vous le dis, la communauté internationale est complice de tout ce que vous êtes en train de faire. Je prends la première des choses. Lorsque cette communauté internationale vous a vu tout récemment déclarer que vous avez une zone de défense dans le Gourma, pourquoi la communauté internationale n'a pas dit un seul mot? Pourquoi à chaque année vous êtes en train de fêter l'indépendance de votre fameux Azawad à Kidal? Pourquoi? Pourquoi chaque année, quand vous le faites, cette communauté internationale est là? Moi, je vais dire à M. Bakili, je ne sais pas là où il est quand il parle de cette façon. Il faut appliquer et puis il faut que les Maliens aient la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la masse écrasante des Maliens qui se soucient pour cet accord-là, vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas les accords ou on n'aime pas nos frères Touareg ou nos parents Touareg? Vous les aimez pas. Mais ce que tu ne sais pas, vous avez la manie. D'accord. Vous voyez. Non, je vais simplement dire une chose. Vous savez, leur mauvaise foi est criarde. Et ils savent mentir et manipuler l'opinion nationale et internationale. Vous savez, je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire une chose. Vous savez, moi, mon professeur d'informatique avec lequel j'ai créé ma première société, il s'appelle Ousmane Agdala. C'est un Touareg. J'ai des nièces, ma petite soeur est mariée à un arabe. Donc arrêtez de raconter des blabla aux gens et dites aux Maliens. Regardez, je finis par ce point. Le centre Carter a sorti dans son dernier rapport concernant l'accord. Ils disent que l'accord est aujourd'hui en retard, principalement à cause du Mali et à cause de la SEMA qui refuse de déposer les armes lourdes qu'elle a. Alors où est votre bonne foi? Vous êtes aujourd'hui dans le gouvernement, vous êtes au nombre de combien dans le gouvernement? Si la bonne foi dont vous parlez, la paix dont vous parlez, si réellement c'était votre ambition, le minimum que vous pouviez faire, c'est de demander pardon au peuple malien pour les 5000 morts après la signature de l'accord. Plus de 400 villages supprimés de la carte du Mali. C'est vous, parce que c'est vous qui avez commencé cette crise. Si vous n'avez pas amené votre horde de terroristes au Mali, cela ne se serait pas passé. Et c'est vous qui avez encore mis le Mali dans cette situation. Parce que au lieu de... Monsieur Mega, c'est... Monsieur Mega... Non, pas du tout, non. Moi je vous aime, mais moi je veux que... Non. La dernière fois, je vais le faire. D'accord, merci. La dernière fois, il a fait 9 minutes, vous aussi vous venez de faire 9 minutes. Bon, moi je ne ferai pas 9 minutes. Sauf qu'on n'en a même plus tous ces temps. Moi je voudrais vraiment demander votre indulgence à tous. Et vraiment, contentez-vous de 3 minutes chacun maintenant, pour qu'on puisse quand même clôturer tout ça. Et les Maliens ont besoin de paix, de toute la façon. Ça, en fait, voilà, avec ou sans l'accord, nous sommes dans un pays... Je vous en prie, monsieur Ataï. En fait, nous sommes dans un pays où il y a trop de désaccords politiques. Il y a la montée en force du terrorisme, de l'insécurité partout. On parle de la problématique de la mise en œuvre de l'accord. On parle bientôt du retour à l'ordre constitutionnel. On parle des réformes nécessaires. Quelle est la priorité aujourd'hui pour le Mali et pour la paix? 3 minutes chacun. Merci. Moi, je pense que souvent,